Bonjour et bienvenue à une nouvelle session en français s'il vous plaît. Ici sur le programme Telescola, je suis Raïssa Vlad comme d'habitude et avec moi aujourd'hui il y a David. Bonjour David. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme la dernière fois nous avons bien mangé, je t'invite à une balade en ville. Où habites-tu David? Dans quelle ville? Dans Bucarest, Tu habites à Bucarest, d'accord. Ok. Vous à la maison, vous habitez où? À Constanța, à Iași, à Timișoara, à Paris, à Bruxelles. N'oubliez pas ou rappelez-vous toujours, devant le nom d'une ville, on met la préposition à. J'habite à Bucarest, à Iași, à Constanța, à Sibiu. Jilava à Frumușani, le nom d'une commune, parce que je peux habiter une grande ville ou un village. On va voir cela tout de suite avec David. Nous allons parler donc aujourd'hui des lieux de la ville, des moyens de transport en ville et à l'extérieur. Encore un peu de grammaire avec le pronom adverbial i. Ensuite, on va décrire un itinéraire à l'aide des prépositions de lieu et on va indiquer notre adresse. Voilà. On se lance en ville ou à la campagne. David, tu veux lire s'il te plaît? en ville ou à la campagne, où préférez-vous vivre? Il y a des avantages et des désavantages des deux côtés. En ville, il y a plein de lieux culturels, de cinéma, de théâtre, de musées. Il y a aussi beaucoup de commerces. Mhm. On peut se déplacer partout car le réseau de transport est en général bien développé. Par contre, il y a beaucoup de bruit et de pollution. À la campagne, il y a le calme et la nature. Le rythme de la vie est souvent plus lent. Les gens sont plus heureux. Mais des commerces, les services publics sont souvent loin. Oui, c'est ça. Alors, en texte un peu plus complexe, vous voyez, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Non, jamais difficiles. En ville ou à la campagne, il y a plein de théâtres, de musées et de cinémas. C'est en ville ou à la campagne, David? En ville. C'est plutôt en ville. Est-ce que tu connais, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des cinémas, des musées, des théâtres à Bucarest? Oui, Il y a beaucoup. il y en a beaucoup. Est-ce que tu as un musée préféré à Bucarest? Le musée Antipa. Le musée Antipa. Est-ce que dans votre ville, il y a des musées? Avez-vous un musée préféré? Pensez-y. Tout est plus calme. Où sont les choses plus calmes? En ville ou à la campagne, David? La campagne. À la campagne. C'est le texte qui le dit, mais c'est aussi la réalité qui le dit. Les gens sont plus heureux à la campagne Euh, ou en ville? à la campagne aussi. Toujours à la campagne. Ils sont plus heureux parce qu'ils sont plus calmes. Peut-être, je l'espère, je ne sais pas. Le réseau de transport est plus développé. C'est plutôt en ville, nous avons beaucoup plus de moyens de transport. Alors, c'est la question que je t'adresse à toi aussi, David, et à vous à la maison. Euh, Est-ce que tu aimerais vivre à la campagne ou tu préfères rester en ville parce que tu habites à Bucarest? Je préfère rester en ville. Tu préfères rester en ville? Pourquoi? C'est pollué, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de stress. Quels sont les Oui. avantages? Les réseaux de transport que gens utilisent tout le temps. Mhm. Le réseau de transport que les gens utilisent tout le temps, voilà. Et peut-être aussi les cinémas et les commerces. Oui, 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 pourquoi oui. pas. Ok, et vous à la maison? Vous aimez bien la ville où vous habitez ou le village? Je l'espère bien. Il est important de se sentir bien chez soi. Alors, en ville, il y a plein de lieux qu'on peut découvrir. Là, je vais juste ajouter des nombres. Numéro un. Je ne sais pas si toi tu vois. 3, 4, 5 et 6. Alors, David, je ne suis pas sûre que tu vois ce que j'ai noté. De gauche à Je vois. droite, tu vois? Ok, très bien Oui, alors. oui. Alors, dis-moi, le parc, c'est quel numéro à ton avis?
Le parc, c'est numéro 5. C'est le numéro 5, oui. Dans le parc, il y a des arbres, il y a des bancs, il y a des jeux pour les enfants parfois. Voilà. Le marché, c'est quel numéro? Le marché, il Hmm? ne donne pas de numéro pour le marché. Il Ah y a non, pas de... c'est un. Ah oui, c'est le numéro 1, voilà, c'est le marché. Qu'est-ce qu'on fait au marché? Achète de fruits, Ah oui, de on légumes. achète des fruits et des légumes en général, des aliments, très bien. Ensuite, l'avenue. 3. Très bien, l'avenue, c'est le numéro 3. Une avenue, c'est un boulevard très large, voilà. Comme la plus célèbre avenue du monde, tu connais, David? Euh, Le... Non? Champs-Élysées. Exactement, avenue des Champs-Élysées. C'est l'avenue la plus célèbre au monde, je pense. La rue, c'est quel numéro? Il n'y a Aïe, pas de nom. il n'y a pas de numéro, j'ai oublié. Ouais, c'est le 7, on va dire. C'est à côté de l'hôpital. Très bien, à côté de l'hôpital. Le magasin, c'est quel numéro? Le magasin, il n'y a pas de numéro aussi. Oh là là, C'est à côté de la rue, à côté de de la... le magasin, de l'avenue. Ah oui, Pardon. c'est dans l'avenue. On va dire que c'est à côté de l'église. Ça, c'est une église. C'est le magasin. Très bien. La place. La place 2, Oui, c'est le numéro 2. La place. La place Charles de Gaulle, par exemple. L'hôpital. numéro 6. Très bien. Et la poste? C'est numéro 4. C'est le numéro 4. Qu'est-ce que je peux faire à la poste? Envoyer Lettres. de lettres. Des lettres, oui. Est-ce que tu envoies encore des lettres? Non. Non, mais qu'est-ce que tu envoies? Des textos sur le téléphone. Sur le Des textos portable. sur le téléphone ou des emails, tout à fait. Complétez les phrases avec les mots de la liste: théâtre, piscine, pharmacie, rue, stade, bibliothèque, école, cinéma, pour aller encore plus loin avec la découverte de la ville. David, je t'écoute. Il y a un bon film au cinéma ce samedi. Très bien. Nous allons à l'école tous les jours. Oui, nous allons à l'école tous les jours. Parfois, c'est triste, mais j'espère que vous avez plein d'amis à l'école et c'est pas si triste que ça. Il y avait aussi un indice, David, que tu aurais pu utiliser, L apostrophe pour la voyelle E accent aigu, hein, école. Ensuite, Tu aimes nager? Il y a une grande piscine près du collège. tout à fait. Mes parents vont au théâtre voir une nouvelle pièce. Oui, Je vais à la bibliothèque chercher des livres. oui. On va au stade car il y a un match de foot. Il y a un match de foot, on va dire en français. Oui, Mon adresse est 30 rue de Fleurs. oui. Tu vas à la pharmacie pour acheter des médicaments. Oui, on ne va pas au cinéma pour acheter des médicaments, ça c'est sûr, on va à la pharmacie. Remarquez à la maison, observe David, 30 rue des Fleurs, en français pour exprimer l'adresse, je vous rappelle, on va d'abord évoquer le numéro de la maison ou du bâtiment et ensuite le nom de la rue. Par exemple, l'école où je travaille se trouve au numéro 3 rue Ikuane, par exemple. Et toi, David, est-ce que tu peux très vite inventer une adresse? Oui, l'adresse est 68 rue de Acteur. Voilà, rue des Acteurs. Voilà. Eh bien, tu mentionnais les moyens de transport très importants en ville, mais aussi pour aller en vacances. Je note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va lire et on va associer les noms des moyens de transport aux images. Numéro Euh, 1, c'est en- quoi? c'est un avion. Un Un avion. Est-ce avion. que tu peux mettre ça dans une phrase? Un avion. Je prends l'avion. Ah non, je veux en avion. euh, je, je vais Voilà. aller au Paris en avion.
Mais pas au Paris, à Paris. Je vais à Paris en avion. Très bien. Le numéro 2, qu'est-ce que c'est? C'est en métro. Le C'est en métro. métro. Est-ce que toi, tu vas en métro à l'école? Oui, je prends le métro pour... Tu prends le métro pour aller à l'école. Très bien. oui, Numéro 3, qu'est-ce que c'est? c'est en train. En train. Et on va dire par le train. Oui, Le train. attention, par le train. Je voyage par le train pour aller à Constanța, par exemple. Le numéro 4, C'est un camion. Un en camion. camion. Ouais. 5, En taxi. en taxi. 6, À vélo. ok. 7, À pied. 8, En voiture. en voiture, à toute allure. Et 9, À moto. à moto, j'espère. Oui. Alors, ce n'est pas par hasard la présence des prépositions, parce que je voulais vous attirer l'attention sur le en métro, en avion, en taxi, en camion, en voiture, oui, des moyens de transport où je peux aller à l'intérieur. C'est ça l'idée pour retenir. À vélo, à moto, à pied, ce sont des moyens de transport sur lesquels je monte, comme si j'étais à cheval. Et par le train, c'est un cas spécial parce que, n'est-ce pas, le français, c'est la langue des exceptions. Alors David, comment vas-tu à l'école tous les jours? Par quel moyen de transport? Par le métro. Tu vas par le métro ou en En métro? métro. Ah, tu vas en En métro métro. tous les jours à l'école. Et parfois en voiture, à pied. Oui, en voiture ou à pied. D'accord. Et vous à la maison, comment faites-vous pour aller à l'école tous les jours? Est-ce que vous mettez beaucoup de temps pour aller à l'école? Combien de temps mets-tu pour aller à l'école, David? Euh, 40 minutes. 40 minutes. Alors, j'y vais en métro à l'école. J'y vais en métro. Le pronom complément i, c'est un pronom complément, mais aussi adverbial. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous parlais du pronom en, qui lui aussi était un pronom complément, mais en même temps, il avait le comportement d'un adverbe parce que, comme lui, le pronom i n'a pas de féminin, n'a pas de pluriel. C'est beaucoup plus simple. Je vais à l'école à pied. J'y vais à pied. Ils pensent à leur projet, ils y pensent. Tu mets les livres sur la table, tu y mets les livres. Voilà. Alors, le pronom i en conclusion remplace un nom précédé de la préposition à ou d'une préposition de lieu, comme c'est le cas de sur la table. Tout comme le pronom en, il est placé devant le verbe, à l'exception de l'impératif affirmatif. Exemple, aller dans la classe, allez-y. À la forme négative, il reprend sa place, n'y allez pas. Et tout comme le pronom en, et je vous signale qu'on l'a déjà fait, le pronom en, il ne remplace pas des êtres humains. Il parle à ses amis, il leur parle. Cette fois-ci, je vais employer un pronom complément d'objet indirect à la place. On doit faire des associations correctes. David, tu veux m'aider s'il te plaît? Nous avons laissé Nous, nos affaires dans les casiers. Toi, nous y avons laissé nos affaires. nous y avons laissé nos affaires. Très bien. Les élèves doivent penser à leurs camarades. Ils doivent penser à eux, Ah oui, ils doivent penser à eux. Mais pourquoi? car le pronom il ne remplace pas du personne. Voilà, le pronom i ne remplace pas de personne. Vous à la maison, vous avez fait attention, n'est-ce pas? Elle joindra une photo à sa lettre, David. Elle y joindra en photo. Oui. Je peux aller à l'école à pied. Je peux y aller à pied. Pauline ne va pas rester toute la journée à l'école. Elle ne va pas y rester toute la journée. Elles pensent beaucoup à leurs prochaines vacances. Mais Elle y si, pense beaucoup. elles y pensent Elle y beaucoup. pense beaucoup. Les élèves doivent penser à apporter leurs livres. Ils doivent y penser. Ils doivent y penser. Ils racontent des histoires à leurs petits frères. Ils leur racontent
des histoires. Il leur raconte des histoires. Et moi, je vais vous attirer l'attention sur un aspect. Je peux aller à l'école à pied. Je peux y aller à pied. Regardez-moi ça. Le i ne se trouve pas avant le verbe pouvoir, mais avant le verbe aller. Parce que je vais à l'école. Ce n'est pas je peux à l'école, mais je vais à l'école. C'est le même cas ici. Les élèves doivent penser à apporter. Les élèves doivent y penser. Ils doivent y penser. En général, les pronoms en ou i sont placés devant le verbe auquel ils sont liés par le sens. Voilà, de la manière la plus logique. On enchaîne. Comme nous avons vu en et nous avons vu i, je vous invite à répondre à ces questions en utilisant en ou i pour remplacer les séquences soulignées. Alors, David, elle pense à ses devoirs. Oui, elle en pense. Elle en pense, t'es sûr? Euh, Elle y pense, pardon. Elle y pense, oui. Déjà, quand un professeur demande « t'es sûr ?», c'est clair que c'est pas bien. Oui, elle y pense parce que c'est à ses devoirs. David, vous buvez du café le matin? Non, nous n'en buvons pas. Non, nous n'en buvons pas, tout à fait. Croyez-vous à ses intentions? Oui, Oui, nous y croyons. nous y croyons. Très bien. Croyons, pardon. Achète-t-il du pain pour le déjeuner? Non, Non, il n'en achète pas. exactement, il n'en achète pas. Vont-ils à la montagne pendant ses vacances? Euh, oui, oui, ils y vont aller. Ils y vont stop. Ils y vont pendant ses Ils vont. vacances éventuellement. Tes cahiers sont-ils dans ton sac? Oui, Ils, oui, ils y sont. ils y sont. Et là, je veux vous montrer quelque chose. Même les professeurs peuvent faire des erreurs. Moi aussi, j'ai fait une erreur. Montagne n'a pas de i là. Voilà. Je me suis trompée. Mais c'est comme ça. Personne n'est parfait. On continue. On doit apprendre ou on doit se rappeler comment faire pour indiquer un itinéraire, indiquer son chemin. Alors, j'ai un tout petit texte. Je vous demande d'observer les mots en rouge. David, tu veux lire ce texte, s'il te plaît? Pour aller à l'école, je prends le bus devant ma maison. Je descends à la troisième station. Depuis l'arrêt de bus, je vais tout droit, je tourne à droite au coin de la rue, je traverse et puis je vais à gauche. Ce n'est pas loin. Je mets 10 minutes en bus et ensuite 10 minutes à pied. Voilà. Donc, combien de minutes au total cette personne met-elle pour aller à l'école, David? 20 minutes. 20 minutes. 10 minutes en bus et 10 minutes à pied. Alors, le lexique pour indiquer son chemin ou pour parler de son itinéraire de sa ville, la rue, le boulevard, l'avenue, ça va du petit vers le plus grand. Le carrefour, non, ce n'est pas un magasin. Le carrefour, c'est là où deux rues se croisent. Le coin de la rue, le passage piéton, c'est par où il faut toujours traverser. Le trottoir pour les piétons, le feu qui peut être rouge ou vert, l'arrêt de bus ou la station de métro. David, parce que là j'ai vu arrêt et station. Est-ce que tu connais la différence entre arrêt et station? Parce que là j'ai utilisé les deux. Je descends à la troisième station et depuis l'arrêt de bus ou de l'arrêt de bus, quelle est la différence? L'arrêt, c'est le place que tu prends le bus. Exactement. Tout à fait. L'arrêt, c'est l'endroit où je vais pour prendre le bus. C'est un lieu. Tandis que la station, c'est la distance entre deux arrêts. C'est une station. Mais ça, c'est seulement pour le bus ou pour le tram. Pour le métro, il y a toujours des stations. Il n'y a pas d'arrêt de métro, il y a seulement des stations de métro.
Il y a des verbes utiles comme aller, marcher, traverser, tourner à gauche ou à droite, prendre le bus, le métro, continuer. Normalement, je continue tout droit. Et des prépositions et des adverbes pour le lieu ou pour la distance. À gauche, à droite, en face, devant, derrière, à côté, loin, près, tout droit. Tu nous as déjà dit que toi, tu habitais assez loin de l'école, 40 minutes. Tu y vas donc en métro ou en voiture. Est-ce qu'il y a beaucoup de rues ou de boulevards à traverser pour aller à l'école, David? Oui, oui. Bien sûr, 40 minutes, j'imagine qu'il y a plein de rues ou de boulevards à traverser. Qu'est-ce qu'il y a sur ta route? Est-ce qu'il y a des magasins, un parc, un musée, quelque chose d'intéressant? Il y a un parc, Il y a un parc? oui, D'accord. Grand ou petit? euh, grand. Un grand parc. D'accord. Alors, je sais que tu as l'air d'être à la maison, mais si tu as l'occasion, comme nous avons fini, moi, David, et vous à la maison aussi, peut-être que c'est le moment d'aller un peu dans un parc pour vous détendre, parce que pour aujourd'hui, c'était tout. On a découvert la ville, on a découvert les lieux, on peut dire son adresse. Et là, je vous laisse sortir, vous amuser et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. David, au revoir et à bientôt. Au revoir. Et vous à la maison, à bientôt à une nouvelle leçon. Au revoir.